Donc la parole est à Monsieur Maor Chiche pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Océan, mer, rivière, fleuve, nous en rêvons tous. Aujourd'hui pourtant, 19 millions de tonnes de plastique arrivent chaque année dans les eaux de la planète. Il me semble que le désastre est annoncé et c'est pour cela que j'ai souhaité intervenir sur cette délibération, car souvent on nous parle d'écologie virtuelle, on dénonce Yes We Camp, on dénonce l'Académie du climat, on minimise les effets dévastateurs du réchauffement climatique et pourtant, à travers cette délibération, j'aimerais mettre en avant des avancées concrètes de l'écologie, de soutien à des structures engagées dans la transition, de l'utilisation d'emballages à usage unique, type gobelet en plastique, à l'utilisation d'emballages réemployables. Le défi est grand. On sait que lors des futurs Jeux olympiques et paralympiques, un parcours sans plastique à usage unique servira, est imaginé et sera un élément indispensable de la transition à venir. Les plastiques à usage unique constituent plus de 60% de la pollution marine. 24,4 milliards de particules de microplastiques demeurent malgré tout dans les eaux de la planète. Alors, cette délibération qui paraît peut-être anodine, me paraît une grande délibération. Une délibération qui mérite que vous lisiez les différents projets soutenus par la ville de Paris, qui mérite que l'on s'arrête sur l'effort financier important qui est proposé. Et je voulais souligner un exemple, celui du 19e arrondissement, avec le bassin de la Villette, qui est devenu un spot du tourisme parisien, mais qui est surtout très fréquenté par les habitants, et où depuis de nombreuses années, les établissements de restaurants, cafés, avaient le souhait de faire mieux en termes de transition écologique, en termes de gestion des déchets au quotidien, et ils avaient cette idée d'éco-cup. Et grâce au label Paris s'emballe pour leur emploi, une solution a été trouvée. D'abord la solution financière, évidemment, puisque faire de l'écologie, ça coûte de l'argent. Deuxième question, la question évidemment de la logistique. Parce que vous imaginez bien qu'une trentaine d'établissements qui gèrent au quotidien une clientèle importante doit pouvoir laver, réutiliser ces ustensiles, ces produits, ces verres, ces gobelets, ces assiettes, sans que cela entraîne des coûts trop importants et surtout que la logistique du usage unique ne soit pas trop complexe. Et c'est pour cela que cette délibération est intéressante, parce qu'elle met en lien les acteurs économiques de la ville, ces cafés-restaurants, avec une association de l'économie sociale et solidaire, Paris Villette Service, qui a l'expérience, qui a l'habitude de gérer ces questions de logistique et d'approvisionnement, et donc va pouvoir limiter la production de déchets et va surtout favoriser le recours à l'usage unique tout en créant des emplois en insertion. C'est 100 000 éco-cups par an qui vont être installés, distribués sur le bassin de la Villette. C'est un changement de masse fondamental sur un quartier important de la ville de Paris et ainsi près de la moitié des établissements du bassin de la Villette vont en profiter. L'économie sociale et solidaire, finalement, c'est assez simple. C'est faire de l'écologie en le couplant à une action sociale. Permettre aux acteurs économiques et de l'événementiel d'accélérer leur transition écologique et solidaire en la rendant pratique. C'est accomplir un grand pas pour la préservation des générations futures. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chiche.